Un vent de protestation souffle à Gourin ce samedi après-midi. Environ 150 personnes ont répondu présentes à l'appel du collectif des Américains accidentels. C'est une personne qui est née aux États-Unis, qui a quitté les États-Unis dans son enfance, généralement à quelques mois ou quelques années, mais qui a toujours vécu en France, qui a travaillé en France, étudié en France, voté en France, et qui n'a pas de contact particulier avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, le fisc américain réclame des comptes. La loi FATCA, appliquée par les banques françaises depuis 2014, stipule que les binationaux sont imposables sur les revenus et le patrimoine. Elle laisse ces Américains accidentels dans l'impasse. Il y a un mois, j'ai voulu ouvrir un compte bancaire pour un projet de création d'entreprise en fait. Et là, le conseiller était embêté, ça bloquait au niveau de son système informatique, il n'était pas trop au courant. Il a essayé d'avoir des informations de sa hiérarchie et il m'a expliqué que comme j'étais considérée comme américaine, je devais fournir un certain nombre de documents administratifs avant de pouvoir ouvrir un compte dans mon pays. Mon contrat d'assurance vie a été fermé par une banque en ligne. Une autre banque m'a menacé de fermer mon compte, titre. Ça me bousille la vie, pour être très franche. Ça me bloque dans toutes mes démarches administratives. Pour Marilyn comme pour Sophie, ou les 100 000 personnes qui seraient concernées en France, la solution pourrait être de renoncer à la nationalité américaine, une démarche compliquée et surtout coûteuse. Ça suppose de rentrer dans le système fiscal américain et donc d'engager les services d'un avocat. Il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour uniquement cette procédure de mise en conformité. Et après, vous pouvez vous retrouver à payer des impôts, puisque malgré qu'il existe une convention fiscale bilatérale entre la France et les États-Unis, certains cas de figure ne sont pas couverts. Donc j'ai des personnes qui se sont retrouvées à payer, pour pouvoir se débarrasser de la nationalité, des sommes de l'ordre de 50 000 euros. Lancé il y a 3 ans, le collectif des Américains accidentels va devenir une association, un nouveau statut pour permettre d'ouvrir une procédure juridique et tenter de contester l'accord FATCA.